Salut, c'est Monsieur La Vérité, et aujourd'hui on va parler des charges sociales. Écoutez, faites-nous l'environnement qui va bien, baissez nos charges. Enfin non, on va pas parler des charges sociales, ça c'est de la connerie, on va parler des cotisations plutôt. Parce que les charges sociales, c'est la façon de présenter les choses de ton patron, et pour ton patron, tout est une charge du moment qu'il sort un billet. Ton salaire, c'est une charge. Ta carte de transport, c'est une charge. Ta vie, en fait, c'est une charge pour lui. Ton meilleur ami millionnaire, là, il voudrait te faire croire qu'il y a deux types de cotisations sociales, et que t'en payes une partie des cotisations salariales, et que lui, il en paye une partie des cotisations patronales. Alors, c'est une jolie histoire, très mignonne, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Il voudrait te faire croire que ton salaire réel, c'est ton salaire brut. Tu sais, le SMIC à 1400, je sais pas combien, là. Et que sur ce salaire brut, on enlève tes cotisations de ton salaire brut et que ça donne ton salaire net. C'est absolument faux, parce que les cotisations sociales, elles sont calculées en pourcentage du salaire net. C'est-à-dire qu'on considère que tu vas toucher, je sais pas, 100 euros. Et on va dire, on va rajouter 50 euros de cotisation à payer par le patron. Ces cotisations-là se rajoutent, elles s'enlèvent pas à ton salaire. Qu'il y ait 50, 100, 200, 20 euros de cotisation sociale, ce que tu touches à la fin du mois sur ton compte en banque, c'est exactement la même somme au centime près. Ça ne changera pas du tout. Et ça, c'est un truc qui est important pour comprendre la suite. Ton salaire total, c'est ton salaire net, plus toutes les cotisations, patronales, salariales, machin, en réalité, c'est les mêmes. D'ailleurs, même les patrons le savent. Parce qu'en comptabilité, quand on parle des bénéfices d'une entreprise, on parle souvent des bénéfices après salaire. Et dans le après salaire, on compte le salaire net et les cotisations, sans distinction. Donc, tes cotisations font partie de ton salaire. Elles se rajoutent à ton salaire, c'est un bonus, une partie que tu vois pas directement. Mais qui est vachement importante, parce que ça finance plein de trucs très utiles. Tu vas voir. Déjà, ça paye la santé, les hôpitaux, les gens qui travaillent dedans, que ce soit des médecins, des infirmiers, les gens qui balayent. Ça paye le chômage, et tous ceux qui ont été au chômage un jour savent à quel point c'est important. Ça paye les retraites. T'as pas envie de bosser jusqu'à 90 ans, je te le dis, t'es pas encore au courant, mais t'as pas envie. Et surtout, là où c'est fondamental, c'est que certaines des prestations qui sont données par ces cotisations-là, elles te donnent une liberté par rapport à ton patron. C'est-à-dire que si tu touches du chômage, tu vas pas être obligé d'accepter le premier boulot de merde qu'on te propose pour gagner 3 francs. Ou 3 euros, on s'en tape. Alors que les chefs d'entreprise, pour faire le maximum de marge et donc se faire le maximum de pognon, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il ait les salariés les plus soumis possibles. Soumis parce que, comme ça, il peut les payer n'importe comment, faire des heures supplémentaires, mettre des conditions de travail dégueulasses, etc. Et le meilleur moyen de les soumettre, c'est de leur dire, si vous bossez pas, vous mourrez de faim. Et donc, le chômage, comme le chômage t'empêche de crever de faim si tu bosses pas, ça casse totalement ce principe-là. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire que les chômeurs, c'est des connards. Parce que c'est des ennemis directs, c'est des mecs qui prouvent que t'es pas forcément obligé de travailler toute ta vie pour manger. Tout simplement. Et que tu peux choisir sur ton patron. Tu peux choisir ton boulot. Demander à ce qu'on te traite comme un humain. Et pas comme une machine ou comme un animal. D'ailleurs, ils détestent tellement ce principe-là qu'ils ont décidé plus ou moins de s'exonérer de la cotisation. Parce qu'il y a 20 milliards de fraudes tous les ans. 20 milliards de fraudes aux cotisations sociales. C'est-à-dire de patrons qui décident de pas payer les cotisations pour les employés. 20 milliards. Alors, on va juste donner une petite référence toute bête. Il y a 10 milliards, 12 milliards, ça dépend des années, de trous dans le budget de la sécurité sociale. Budget qui est financé par les cotisations. Il y a 20 milliards qui devraient être payés, qui sont pas payés, parce que les mecs fraudent, les mecs trichent, ils refusent de payer. Donc les mecs qui refusent de payer 20 milliards te disent qu'il en manque 12. Je te laisse là avec cette arnaque, je pense que t'as compris. Donc, on va résumer. Les cotisations sociales, c'est vachement important, c'est pas des impôts, ça se rajoute à ton salaire, ça s'enlève pas. Et surtout, ça te donne les moyens de dire merde au patron qui te proposerait n'importe quoi, et qui a intérêt à ce que t'aies la gueule dans la boue. Lui, pour faire sa thune, il a besoin que toi, tu sois plus bactère. Il a besoin de ta défaite. Alors la prochaine fois qu'on va t'expliquer qu'il faut accepter n'importe quoi, il faut réduire ces chômeurs qui coûtent trop cher parce qu'il n'y a pas d'argent, non, tu vas te rappeler que la thune, on sait où elle est, il faut juste qu'ils acceptent de la donner, qu'ils trichent, alors que nous, on essaye de jouer réglo, et que le chômage, la santé, la retraite, c'est autant d'armes pour être libre, en fait, face à ton patron, face à ton futur patron, face au mec qui veut t'embaucher n'importe comment, ou qui veut pas t'embaucher d'ailleurs. Et que quand on te dit attention, il faut faire des concessions, celui à qui on demande les concessions, c'est pas celui qui a une Rolex. Allez, salut.